Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du gesso. Voilà. Parce que vous êtes vraiment nombreux à m'avoir posé la question de ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc le gesso, c'est un apprêt. Voilà, c'est un apprêt universel, tout support. Donc ça sert à enduire votre support, quel qu'il soit, hein, que ce soit du bois, du carton, voilà, même une toile. Donc c'est un apprêt à base d'eau. La plupart du temps c'est blanc, mais vous en trouvez aussi du noir ou du transparent pour garder la couleur de votre support, ou même des spéciaux, par exemple mélangés avec du sable ou avec des perles, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi vous fabriquer vous-même votre gesso spécial entre guillemets, en y mélangeant ce que vous voulez. Par exemple là, j'en ai mélangé avec de la ficelle, je vous en ai montré plusieurs exemples déjà, ou celui-ci avec du papier. Et donc la principale utilisation, comme je le disais, c'est d'enduire vos supports. C'est vraiment très important. Si vous travaillez, admettons, sur du carton, le carton risque d'absorber toute l'eau de votre acrylique, ça va ternir la couleur, ça risque de craqueler, etc. Donc on met toujours une couche d'apprêt avant. Ça c'est valable aussi sur des toiles, hein, surtout les toiles de mauvaise qualité. Vraiment je vous conseille de mettre 2 couches de gesso pour être sûr que ce soit bien apprêté, que le coton n'absorbe pas l'eau de votre peinture. Donc à moins d'utiliser des toiles vraiment de bonne qualité, avec un grain fin, etc., c'est mieux de mettre 1 ou 2 couches de gesso. Et en plus ça permet de lisser votre toile. Vous savez, il y a toujours une petite trame à cause du tissu, voilà, ça fait un petit quadrillage. Alors parfois ça se voit quand on met la peinture, ça laisse des petits creux blancs. Donc pour ça, vous mettez avec un spalter une fine couche dans un sens, ensuite vous poncez un petit peu, vous remettez une fine couche dans l'autre sens et vous reponcez à nouveau pour éviter les traces de pinceau et vous aurez un support prêt à être utilisé. Donc ça c'est la principale utilisation du gesso. Vous pouvez aussi l'utiliser pour recouvrir une toile ratée par exemple. Si votre toile, vous n'êtes pas content, vous poncez un petit peu pour retirer les reliefs. Et ensuite, même chose, vous mettez 1 ou 2 ou même 3 couches de gesso et comme ça, vous vous retrouvez de nouveau avec une toile blanche, vierge, prête à être réutilisée. Ça, c'est valable seulement pour la peinture acrylique. Pour la peinture à l'huile, il y a les règles du gras sur maigre, donc vous ne pouvez pas utiliser votre gesso par-dessus l'huile, ça risque vraiment de craqueler avec le temps et ou même de se décoller. Donc la seule solution, c'est de vraiment poncer votre support jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'huile dessus avant de mettre le gesso. Petite astuce, si jamais vous avez une toile avec beaucoup de contraste que vous voulez couvrir, souvent quand on met le gesso par-dessus, ça se voit en transparence, on voit les différences. Alors ce que je fais moi, c'est que je mets une couche de peinture sombre, juste plus sombre que la partie la plus sombre de votre tableau. Et comme ça ensuite, quand je mets le gesso par-dessus, j'ai plus tout ça qui ressort, j'ai une couche unie. Donc j'arrive beaucoup plus facilement à faire une couche de gesso unie aussi. Donc une autre utilisation du gesso, c'est d'en faire des textures sur votre support. Donc vous pouvez l'utiliser pur et l'étaler voilà, simplement avec un couteau ou un pinceau, une éponge, ce que vous voulez. Et donc vous aurez des petites textures qui se ressortiront quand vous mettrez votre peinture par-dessus. Donc c'est un peu moins épais que de la pâte de texture, mais vous arriverez quand même à avoir des reliefs qui ressortent suffisamment pour que ça se voit en mettant votre peinture par-dessus. Vous pouvez aussi, comme je le disais, le mélanger à ce que vous voulez, du sable, du sel, ou comme moi des ficelles, ou du coton, peu importe ce que vous voulez, pour obtenir des reliefs un peu différents, qui ont des formes, et puis surtout plus épais. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur le gesso, c'est vraiment un produit très pratique, moi je m'en sers tout le temps. Si vous n'en avez jamais utilisé, vous verrez, ça change quelque chose d'enduire une toile avec du gesso avant de l'utiliser. Bon, sauf bien sûr, comme je le disais, les toiles de très bonne qualité, etc., qui sont vraiment pré-apprêtées, qui sont bien lisses, bien enduites. Mais pour tous les autres supports, ça vaut vraiment le coup d'utiliser du gesso. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien vers le groupe sur lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis ou des conseils, voilà. J'espère que ces quelques réponses vous auront été utiles et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.